comprends. Un endroit bizarre que tu as eu à faire l'amour, c'était... Stade de football. Stade de football. Pleine nuit, à quelle heure comme ça? Je sais pas, disons 20h, 21h. Et si les gens vous voyaient, tu devais faire quoi? Bah, c'est un stade de football au milieu du stade. Je sais pas s'il y avait les gens les gradins ou pas. Donc, là, on appelle ça un coup coq. Dis-moi comment ça s'est passé. Est-ce que ça avait un autre? Oui, c'est un coup coq. Dis-moi, ça s'est passé comment? Est-ce que tu as eu des sensations que tu n'as jamais eues dans la chambre? Forcément, c'est un truc de rapido. Oui, forcément, le risque et tout, bon, c'est vrai que c'est toujours différent. Donc, ça. Imaginons alors un seul instant que tu le faisais et une voiture venait à braquer les phares vers vous. Qu'est-ce que tu allais faire? Non, on va plutôt dire que imagine quand ils faisaient et que voilà, ils allumaient leur lampadaire des stades là, parce qu'au milieu du stade et tout. Que peut-être la vidéo passait, genre, tu vois. Dis-moi un peu. Yo les gars, c'est le chanceux Briscoe Alino. Nous sommes ici présentement avec une jolie demoiselle qu'on va faire entièrement l'émission sur. Ce n'est pas du micro-trottoir, c'est le micro-trottoir. Celui qui a compris a compris. Donc les gars, on va d'abord saluer la demoiselle et on verra la suite. Chérie, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Bien. Abonnez-vous à la chaîne Micro-trottoir 237 pour plus de vidéos. Merci. D'accord, merci. D'accord, moi c'est Fiona. Ok, Fiona, comment tu vas? Bien. Et la soirée? Ça va. On te voit un peu pensif là, quoi. Rien. Non, oh là là. Il n'y a pas de souci. Non, il est comme un amour, c'est un show. Quelles sont tes couleurs préférées déjà? Là. Le rouge. Ouais. Le blanc. Ouais. Le noir. Le jaune. Le vert citron. C'est la guerre. Je pense que ouais, là c'est bon. Ça. Donc, et ta nourriture préférée, c'est quoi? Le coq sucré avec le bâton. Wow! C'est la guerre. C'est la chimamélie. Quand ça quand on réchauffe. Tu es dans le corps et tout. Je suis du centre, donc forcément, 100%, donc forcément, moi, c'est mon truc quoi. C'est le kiff en fait. D'accord. Et ton style de gars, c'est quoi? Dis-nous un peu. Parler de style ou parler de style physique. Mon style beaucoup plus ne se base pas sur le physique. C'est vrai que ça fait partie intégrante des choix de certaines personnes, mais je pense que la psychologie, la réflexion, le mental, en fait, la façon de gérer les situations, de prendre des problèmes, mes problèmes, et de me donner des situations, parce que tout le monde ici, à part comment on nous voit marcher, on a des situations en famille, on aimerait bien avoir quelqu'un qui nous conseille que voilà, si ça se passe comme ça, tu pourrais essayer de faire comme ça, pas quelqu'un qui va te dire que voilà, je sais pas trop, tel a sorti un nouveau son et on va aller, donc c'est ça, en fait, c'est le monde. On t'a déjà donné combien au nom de l'amour? En somme d'argent, je saurais pas, je saurais vraiment en un coup estimer. Hein. Sorti comme ça là, 1, 2, 3, combien? C'est permis de dire ça comme ça, genre, c'est permis. Ah, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas estimer quand quelqu'un te donne sa carte bancaire de faire ce que tu vas avec. Je suis pas sûre qu'on peut estimer le prix en fait. Donc, waouh! Ouais. Donc c'est illimité quoi? En fait, oui. En fait. Mec, c'est la guerre. Attends, est-ce que de nos jours, on peut trouver les gars comme ça? Bien sûr. Dans son compte bancaire, oui, des moments, vous êtes ensemble, ça fait un moment et il sait très bien que c'est toi. Il n'a plus besoin de badiner, du coup, ce qui est à lui est à toi. Donc, du coup, c'est comme ça. Mais, et quand tu n'as jamais abusé de ça? Bien sûr. Puisque quand tu n'abuses pas, il te regarde, il te dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je sais très bien que tu veux, ne fais pas genre. Donc même quand tu abuses, c'est pas genre où, pourquoi? C'est juste que bon, c'est normal et puis bon. Ça, et c'est toujours quelque chose qui concerne, soit pour nous, pour notre évolution, ou pour des projets, et c'est ça. Donc c'est pas... Dis-moi un peu, est-ce que tu as déjà pleuré pour un homme dans ta vie? Ah oui, dans chaque relation de couple, il y a des moments où vous avez des disputes, il y a des moments de désaccord, il y a des moments où voilà, tu te dis ça vaut pas la peine et ça fait mal. Pourquoi? Parce que tu l'aimes et vous êtes ensemble. Et découvrir parfois des trucs ou bien avoir quelques discordes, ça te fait pleurer parce que c'est comme ça la femme en fait. Elle exprime beaucoup plus par les pleurs, pas par les coups. Un peu comme... On ne peut pas parler de ça ici, non. On va dire qu'on revient sur les sujets des stades. D'accord. Imaginons-nous un seul instant que tu es dans la chambre avec ton gars. Vous voulez passer à l'action, s'il faut dire ainsi, s'il faut exagérer le thème. Et subitement, son père l'appelle d'urgence, qu'il vienne. Est-ce que si tu es à un pas de vouloir faire l'amour, tu vas lui laisser partir ou alors il va te donner ses biens? On respecte nos familles mutuellement.
comme il respecte ma famille, c'est comme ça que je respecte sa famille. Et vous savez, il y a des situations qui peuvent attendre. Par exemple, si ma mère, par exemple, m'appelle ou alors son père l'appelle, forcément, il y a un truc important. Il ne nous appelle jamais pour des trucs. Et le sexe, ça peut attendre. On peut reprendre bien après l'appel. C'est pas comme si tu as fait arriver à un certain stade maintenant, il ne peut pas recommencer 10 minutes après. Donc ça peut attendre. Donc, ça veut dire que ça peut attendre. Oui, ça peut attendre. D'accord, je comprends. Quelle est ta meilleure position? Quelle est la position que tu as quand tu attends? J'en ai pas. Ah, ça veut dire que tu... à tous les niveaux, donc j'en ai pas en fait. Ah, c'est universel. Peu importe, oui. Ça dépend Oui. de la manière. C'est ça. Ça veut dire que la vitesse compte aussi. Oui, bon. Dis-moi un peu, c'est en catimini, dis-moi. Le doigt ou la langue? Ça mérite réflexion, ça. Les deux. Non, attends, on doit choisir la langue. C'est la guerre. Dis-moi, encore une autre question en catimini. Est-ce que tu peux nous dire la manière dont tu gemais au lit? Non, je pense pas. D'accord. Quand tu fais avec ton gars, tu peux atteindre l'orgasme combien de fois? Autant de fois que possible. Tu as commencé à faire l'amour à quel âge? Quel âge? 20 ans, 21 ans. 21 ans. Aujourd'hui, tu as quel âge? 27. 27. Pendant les 6 ans, tu as connu combien d'hommes dans ta vie? Bon, on va dire 3. 3. La plus grosse honte que tu as connue en amour? La honte. Humiliation, quoi. Un soir, on était sortis, j'ai dépassé mon quota de boisson, j'ai vomi sur lui devant ses amis. Ouais. Et la réaction? On s'est moqué de moi. Tu as combien de Un biens? peu gênant. 3. 3. 4, oui. Je bois pas, je bois pas beaucoup. Du coup, j'ai vomi sur lui. Il était chaud et beau avec sa chemise et tout. Ok, dis-moi alors, est-ce qu'on t'a déçu en amour? Déception, quand on parle de déception, on va pas aller jusqu'à déception, mais c'est vrai que j'ai eu quelques douleurs, mais bon, c'est pas... Elle fait comme toi, qu'est-ce qui s'est passé? Le gars était trop beau aussi, parce que les gars et tout ça... Est-ce que tu as eu à draguer un homme qui t'a barré flash? Non, je pense pas. Je pense que c'est toujours un peu le sens contraire, parce que soit il y avait, comme je vous l'ai dit, les réflexions n'étaient pas, les objectifs n'étaient pas les mêmes, donc c'est un peu comme ça. Lorsque tu veux draguer un gars, tu utilises quelle méthode? Draguer un gars. Et quand tu aimes un gars et que tu veux lui faire savoir ça, comment est-ce que tu l'approches? C'est vrai que ça m'est pas encore arrivé, donc je sais pas, mais on m'a dit que si, non, j'ai jamais eu un mec. Si un mec ne t'a jamais plu, même en route, déjà tu te projettes un peu s'il était ton gars. Ouais, un mec, peut-être pas, si tu te dis, ouais, tiens, il est mignon. Mais bon, après, tu reviens vite à la raison en te disant, tu sais qu'il y a toujours le... Est-ce que tu as eu à désobéir tes parents parce que tu aimes un gars? Ouais, je pense qu'à l'université, pendant les jeux universitaires, voilà, j'ai dû rencontrer quelqu'un et on m'avait dit n'y va pas, je suis partie. Tu as fait un long voyage pour un gars? Bien sûr! Oh là là, bien sûr! Combien de kilomètres environ? Je ne sais pas si vous pouvez compter de Yaoundé pour Bangem, je ne sais pas combien de kilomètres vous pensez que je peux être, ouais. Et c'est lui actuellement. Et qu'est-ce qui t'a motivé en fait? Parce que c'est beaucoup de risques. C'est au moins 200 km. Oh, peut-être plus, qui sait? Oui, je dis que Yaoundé, Bangem, c'est vraiment loin, c'est 2 provinces. C'est très. Qu'est-ce qui t'a motivé effectivement de prendre ce risque? Je n'ai rien, peut-être l'amour, qui sait? Au nom de l'amour? Ouais, juste comme ça. Oui, juste comme ça. Voilà, tiens, si tu peux pas venir vers moi, je viens vers toi. C'est un peu ça. Ok, je comprends. Un endroit bizarre que tu as eu à faire l'amour, c'était Stade de football. Stade de football. À quelle heure comme ça? Je sais pas, disons 20h, 21h. Si les gens vous voient, tu dois faire quoi? Bah, c'est un stade de football au milieu du stade. Je sais pas s'il y avait les gens les gradins ou pas. Donc, là, on appelle ça un coup coq. Dis-moi comment ça s'est passé. Est-ce que ça avait un autre? Oui, c'est un coup coq. Dis-moi, ça s'est passé comment? Est-ce que tu as eu des sensations que tu n'as jamais eues dans la chambre? Forcément, c'était un truc de rapido. Forcément, le risque et tout, bon, c'est vrai que c'est toujours différent. Donc, ça, imaginons alors un seul instant que tu le faisais et une voiture venait à braquer les phares vers vous. Qu'est-ce que tu allais faire? Non, on va plutôt dire que imagine quand ils faisaient et que voilà, ils allumaient leur lampadaire des stats là. Parce qu'au milieu
milieu du stade et tout. Que peut-être la vidéo passait, genre, tu vois. Dis-moi un peu. Donc forcément, ça devait, mais ça s'est pas passé. Donc c'est ouf. Donne-nous un peu, est-ce que tu as un secret? Comment est-ce que tu caresses un homme? Ah bah ça, je sais pas si ça peut s'expliquer. Hein. Je peux pas s'expliquer ça. C'est juste que ça vient. C'est comme je vous dis, c'est pas des trucs préparés. Ce sont tes sentiments, ça va. C'est comme ça. C'est comme l'eau. En fait, tu fais des trucs et c'est comme ça. Imaginons-nous un seul instant que tu sois avec ton gars, vous avez bu, vous avez dansé, autour de 4, vous êtes en train de vouloir rentrer et tu as vraiment l'envie de faire l'amour. La maison est loin, qu'est-ce que tu vas faire? Là même, ce n'est pas qu'est-ce que je vais faire. C'est même d'abord lui qui va même d'abord te dire que comme tu vois là, il te fait ça genre. C'est tout, il n'y a rien à dire. Est-ce que tu peux te permettre de lui donner ça là? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Si tu as envie de faire l'amour et que ton gars n'est pas là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Comment? Tu as envie de faire l'amour, ton gars n'est pas là, il n'est même pas dans la ville et tout et tout. Mais attends, maintenant, on a des téléphones, genre des appels vidéo, quoi. On a tout, on est plus à l'époque de nos parents. Du coup, j'ai plus besoin d'expliquer la suite, il y a des appels vidéo, forcément. Est-ce que ça peut te mettre à l'aise? Forcément, ce sera jamais comme le contact physique, mais je me dis que, voilà, on se comprend. D'accord, je comprends. Avec l'expérience que tu as, quel conseil tu peux donner à une jeune fille qui entre en amour? Moi, ces histoires de conseils, tout le monde apprend de ses erreurs, tout le monde apprend avec ses histoires. C'est ta propre vie qui te donne des conseils. Parce que forcément, avec l'expérience que nous avons de nos petites sœurs, même si maintenant tu conseilles, elle ne va pas comprendre. Tant qu'elle-même n'a pas touché du doigt, comme on dit souvent, que même si tu interdis à un enfant d'aller toucher le feu, tant qu'il n'a pas touché, qu'il voit que ça brûle, il ne saura pas. Donc, c'est ça. Coucou à tous, merci d'avoir participé à l'émission et merci de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Voilà, donc c'est ça. Tu passes une bonne soirée. Merci. C'est gentil.